Salut, c'est Nico de Kaohsiung à Taïwan. Alors je vais vous parler un petit peu de Taïwan pour vous donner un certain nombre d'informations. Alors je passe pas mal de temps à Taïwan. Alors j'aime bien mixer aussi avec d'autres endroits. Mais c'est vrai que je passe pas mal de temps à Taïwan et on parle pas forcément beaucoup notamment de ce pays-là qui est moins touristique. Et pourtant c'est un pays qui est vraiment très agréable et c'est aussi l'un des pays préférés notamment des expatriés en termes de qualité de vie. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Et alors j'aime bien passer pas mal de temps ici. Je vais vous donner un certain nombre de raisons, des points positifs que vous pouvez avoir ici, mais aussi des points négatifs. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que voilà, en termes de développement, vous êtes dans un pays qui est quand même bien développé, Alors on n'est pas non plus sur les pays, voilà, on n'est pas non plus sur le Japon et la Corée du Sud, hein, mais on est quand même sur un pays qui est bien développé, hein, ça se sent, hein, il y a de la richesse, il y a des bonnes infrastructures, c'est propre, et ça c'est vraiment quand même très très agréable. Donc vous avez cette possibilité-là avec des infrastructures intéressantes qui vous permettent déjà de vous déplacer très facilement. Donc vous êtes à Taipei, Kaohsiung, vous avez le MRT, donc le métro, hein, très bien fait, qui vous permet de vous déplacer un petit peu partout dans les deux villes principales. Si c'est pas ça, vous avez en fait donc pour vous déplacer entre les villes, vous avez le train local et vous avez également le TGV. Donc aucun problème aussi pour se déplacer. C'est voilà, c'est très agréable, très bien fait. Donc train plus TGV. Ensuite, vous avez également dans les endroits où vous n'avez pas de MRT, notamment de métro, vous avez quoi qu'il arrive un réseau solide de bus, donc il n'y a aucun problème là-dessus, vous allez toujours trouver des bus pour vous déplacer. Ensuite, tous les endroits touristiques, vous avez des parcs nationaux. Alors il y a pas mal de parcs nationaux, vous en avez également voilà, dans le centre du pays, il y en a le long du littoral, il y a beaucoup de parcs nationaux. Et en fait, ces parcs nationaux, à chaque fois, vous avez toujours des navettes qui partent des villes et vous pouvez très facilement atteindre ces parcs nationaux. C'est très facile en fait, c'est très facile. Vous allez soit au terminal de bus, soit des fois des stations et vous allez toujours avoir un bus, une navette qui va vous emmener directement, par exemple, dans un parc national très rapidement. Et c'est vraiment très efficace, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous pouvez vous déplacer en fait avec une très grande facilité. Et indépendamment de vous déplacer avec une grande facilité, tout ça a un coût très intéressant. Puisque comme je l'avais déjà dit, bon, un ticket de métro ça va vous coûter en moyenne 60-70 centimes. Un ticket de bus ça va vous coûter 50-60 centimes également. Dans les villes, donc vous avez aussi les Vélib, donc vous avez les Vélib qui vous coûtent quasiment très peu aussi. Donc vraiment vous avez cette facilité de vous déplacer qui est vraiment agréable. Ça fait que vous êtes dans un pays où vous vous sentez bien libre en termes de déplacement sans avoir à demander des taxis de vous emmener à tel endroit ou tel endroit, sans avoir à négocier quoi que ce soit. Vous allez simplement prendre les transports en commun et avec les transports en commun, vous pouvez faire à peu près tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et en plus de ça, tout ça a un coût très intéressant. Donc vraiment, vous avez un sentiment de liberté qui est qui est bon, voilà, qui est très bon. Ensuite, ce que j'aime ici, vous avez un bon niveau de sécurité. Donc bon niveau de sécurité, il n'y a aucun problème, hein, vous n'avez pas trouvé de grosses incivilités, vous êtes dans un endroit qui est sécuritaire, vous pouvez vous balader un petit peu n'importe où, vous pouvez vous balader seul, à n'importe quel moment, vous n'êtes pas embêté, très bon niveau de sécurité, voilà, il y a une mentalité qui est très bonne. Donc voilà, la sécurité, elle est très bonne ici, il n'y a aucun problème. Alors après, voilà, comme partout, hein, vous allez toujours trouver quelques individus, voilà, où ça va toujours être un petit peu spécial. Mais voilà, quand vous abordez un comportement normal, il n'y a pas le moins de soucis, Et voilà, en termes de sécurité, c'est très bon. Voilà, c'est un des pays où vous vous sentirez le plus en sécurité dans le monde. Donc
vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors ensuite, en dehors de la sécurité, donc paysage, grande variété de paysages, puisque c'est une île, donc vous avez l'océan qui borde l'ensemble, qui borde toute l'île, puisque c'est une île tout simplement. Donc vous avez l'océan tout autour. Vous avez des plages, quelques plages qui sont de très bonne qualité, vraiment très bien. Alors j'en ai pas vu, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques coins où vraiment les plages sont très belles, hein, du sable blanc fin. Vous pouvez vous baigner dans une eau assez chaude. Voilà. Donc vous avez de belles plages. Vous pouvez trouver de belles plages. Si ce n'est pas des belles plages, vous allez voir des endroits sauvages le long de la côte, tout simplement, qui peuvent être aussi agréables. Et en fait, toute la partie centrale de l'île, c'est que des montagnes. C'est que des montagnes, ça monte même jusqu'à 3-4 000 mètres d'altitude, donc ça monte très haut au centre. Et vous avez au centre, notamment en hiver, il y a un petit peu de neige, hein, sur les monts. Donc voilà, donc variété de paysages. Littoral, vous avez 2-3 lacs intéressants, vous avez des montagnes et en plus de ça, donc vous avez 3-4 grandes villes, hein, qu'il faut visiter, hein. Donc vous avez Taipei, Kaohsiung, Tainan et vous avez aussi Taichung pour citer les 4 villes principales. Et dans ces 4 villes là, il y a des choses à faire, Alors je suis resté pas très longtemps à Taichung, j'ai fait qu'une petite semaine à Taichung. J'ai trouvé qu'il y avait moins de choses à voir à Taichung, après c'est un avis personnel. Et Taichung, voilà, vous n'êtes pas non plus au bord de l'eau, donc moi j'ai un petit peu moins apprécié. Par contre Taipei, Taipei c'est la capitale, donc voilà, il y a plein de choses à voir, quoi. Il y a plein de choses à voir. Taipei, voilà, faut voir Taipei, il n'y a aucun problème là-dessus. Taipei pour y vivre, c'est bien aussi. Kaohsiung, j'aime beaucoup Kaohsiung. Kaohsiung pour y vivre, c'est bien également. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir à Kaohsiung aussi. Et Tainan, après Tainan, c'est l'ancienne capitale historique. Donc c'est un petit peu moins, voilà, c'est un petit peu moins moderne, tout ça. C'est un petit peu plus simple Tainan. Par contre, justement, vous avez toute cette culture historique qui fait que vous avez tous les bâtiments historiques. Et ça, c'est voilà, vous avez quand même des super choses à voir. À Tainan notamment. Voilà, donc si on fait un point, paysage bien, puisque vous avez océan, vous avez montagne, les villes, c'est vraiment agréable à voir. Donc là encore, il y a des... voilà, c'est bien. Alors, honnêtement, les montagnes, j'ai été dans 2-3 endroits, mais voilà, j'ai pas encore été trop en montagne. C'est un petit peu plus perdu, forcément. Mais il y a des coins vraiment qui sont super à voir ici en montagne. Il y a des balades super à faire. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, parce qu'on ne connaît pas trop Taïwan, les gens ne connaissent pas trop Taïwan, alors qu'en fait, voilà, tout le centre, c'est montagneux. Vous avez des montagnes à 3-4 000 mètres de haut, donc il y a vraiment des super choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que la population est essentiellement concentrée sur la partie ouest, parce que l'ouest est urbanisé, et toute l'autre partie, c'est vraiment des montagnes. Donc ça, c'est ce que... Voilà, tout ça, c'est agréable. Alors après, ce que j'aime bien également à Taïwan, c'est concrètement... en fait, vous avez un climat qui est tropical, mais si vous y allez, en fait, de novembre à février, en fait, le temps, il est idéal. C'est génial parce qu'il ne pleut pas. Il fait un petit peu chaud, mais c'est pas étouffant. Ça veut dire qu'il va faire... voilà, régulièrement, enfin là par exemple, quand vous êtes en décembre, janvier, il fera un petit 25 l'après-midi au sud, et la nuit il va faire 16-17. Donc vous voyez, c'est des températures super agréables. Et si vous êtes à Taipei, il fait plus frais, il va faire 18-20 l'après-midi. Et le soir, ça peut faire du 13-14, 12-13. Donc en belle saison. Donc belle saison, c'est vraiment impeccable pour venir ici. Alors l'été, bon, il peut faire très chaud, très lourd, un petit peu comme partout pareil en Asie. Mais vraiment, si vous allez à Taïwan en saison plus fraîche ou en saison intermédiaire, c'est vraiment top au niveau du climat. C'est vraiment top au niveau du climat. C'est idéal, c'est vraiment idéal. Ensuite également, ce que j'avais à dire, ce que j'aime bien, c'est justement par rapport à ce climat en fait.
parce que par rapport à ce climat-là, vous avez cette ambiance tropicale. Ça veut dire que les gens, alors hormis à Taipei où c'est un petit peu, voilà, la vie, ça va un petit peu plus vite, mais en dehors de Taipei, vous avez quand même une vie où les gens sont décontractés. Voilà, c'est décontracté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez une vie qui est vraiment décontractée. Vous allez voir des pêcheurs, vous allez voir des gens sur leur vélo, tout ça. Et en fait, par rapport à tout ça, vous avez cet avantage-là et vous n'avez pas les inconvénients que vous avez trouvés dans certains pays, notamment tropicaux. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Là, par exemple, je prends mon vélo, je suis dans un climat tropical, j'ai les palmiers, c'est la vie qui est décontractée, je vais au bord de l'eau, vous voyez les pêcheurs. Enfin voilà, c'est tranquille, les gens sont avec leur scooter, c'est pépère quoi. C'est pépère, c'est tranquille. Et en parallèle de ça, les problèmes que vous avez trouvés dans les pas mal de pays tropicaux qui sont un petit peu récurrents, comme par exemple, voilà, vraiment trop de scooters, trop de bordel sur les routes. Vraiment comme par exemple le fait que la chaleur puisse être trop écrasante, comme le fait par exemple que il puisse avoir un petit peu d'insécurité, comme le fait qu'il puisse avoir des arnaques où les gens viennent vous demander un petit peu des choses, ou les taxis, des choses comme ça. Toute cette partie-là, ou alors pareil les vendeurs ambulants également, toute cette partie-là que vous avez dans les pays un petit peu tropicaux, voilà, moins développés, forcément ici en fait vous les avez pas. Vous avez vraiment les avantages du pays tropical, mode décontracté, les palmiers, la végétation luxuriante, vous avez toute cette partie là, et en parallèle de ça, voilà, vous n'allez pas trouver de voilà, il y a du trafic, mais c'est quand même voilà, il y a une certaine sécurité. En parallèle de ça également, vous allez voilà, vous n'allez pas trouver des vendeurs ambulants, vous n'allez pas trouver de gens qui vont vous vendre des choses comme ça à droite à gauche, vous n'allez pas trouver d'arnaque parce que ici on est à Taïwan, donc il y a un bon niveau de vie, c'est développé, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc toute cette partie là, voilà, donc vous prenez les avantages d'un climat tropical et voilà, vous n'avez pas forcément d'inconvénients en tant que tel. Donc ça c'est vraiment sympa. Autre chose qui est bien, visa, 3 mois de visa gratuit touriste, donc vous pouvez rentrer, vous avez 3 mois et puis j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux que 3 mois quoi, 3 mois en visa touriste sans rien payer, donc voilà, c'est que du bonheur, ça c'est que du bonheur aussi. Et puis voilà, alors après on va parler de quelques points négatifs quand même. Alors après ça n'engage que moi, ce que je dis, moi c'est mon avis, après il y a peut-être des personnes qui aimeront pas, mais moi voilà, ça c'est mon avis dans ce que j'aime. Et dans ce que j'aime pas, alors bien évidemment vous avez toujours vous avez beaucoup de scooters, il y a quand même pas mal de bruit, donc ça après bon, c'est un petit peu, c'est la culture qui est comme ça. Alors quand on s'y habitue, honnêtement il n'y a pas de souci. Et puis ici c'est quand même différent parce qu'il y a un certain nombre de règles, les scooters sont garés, voilà, c'est quand même c'est réglementé, les gens portent des casques, tout ça, donc il y a de la réglementation. Par contre effectivement il y a beaucoup de trafic, ça faut pas se leurrer dessus. Ensuite, l'un des problèmes effectivement qui est un petit peu récurrent, c'est la pollution, je ne vous cache pas, il y a pas mal de pollution à Taïwan. Et effectivement, quand vous êtes en pleine ville, qu'il y a les gaz d'échappement, tout ça, effectivement, des fois ça peut être un petit peu embêtant. Et ça c'est un point négatif. Alors, c'est surtout au sud, Kaohsiung, Tainan, c'est quand même assez pollué. Alors il y a pas trop, il y a aussi, donc il y a ce fait là, il y a les montagnes derrière qui bloquent un petit peu et du coup c'est quand même toujours assez pollué. Et effectivement ça c'est un petit problème, Alors quand vous êtes vraiment en pleine ville, effectivement vous pouvez sentir ça, et ça effectivement c'est un problème, une réalité qu'il faut dire. Alors c'est pas tout partout pareil, quand vous êtes sur les endroits, quand vous n'êtes pas en ville ça va. Si vous êtes sur les montagnes, ça va. Après, quand vous êtes en pleine ville, si vous sortez pas un petit peu dans les parcs, c'est vrai que c'est un petit peu pollué. Voilà. Donc ça, c'est un autre point un petit peu négatif.
Et ensuite, en termes... voilà, après c'est un autre mode de fonctionnement. Bon, si vous attendez à voir une belle architecture, des beaux buildings, bon, c'est pas, vous n'allez pas trouver ça, voilà, dans l'architecture taïwanaise. Hein. Donc voilà, les bâtiments globalement. Enfin, là encore, c'est simplement si on compare. Si aujourd'hui on compare pas, voilà, les bâtiments ils sont normaux en fait, ils sont comme ils sont, comme ils sont. Après c'est simplement que si on est occidental, voilà, on a ce point de comparaison qui fait que on a toujours l'impression que les bâtiments sont moches ici parce qu'on a une comparaison. Mais donc voilà, donc là je vais vous dire, bah ouais, les bâtiments c'est pas terrible, mais c'est simplement si on compare, si demain je compare pas, voilà, les bâtiments ils sont comme ils sont. Ils sont comme ils sont, et puis voilà, c'est voilà, c'est la vie qui est comme ça, c'est la culture qui est comme ça, c'est la vie de manière générale. Et puis voilà, là c'est pareil, il n'y a pas de souci là-dessus, mais effectivement ça peut choquer un petit peu certaines personnes des fois. Alors honnêtement, je trouve à Kaohsiung c'est plutôt pas mal, hein, en termes de bâtiments, c'est plutôt pas mal. Taipei, vous avez des endroits qui sont très bien. Et après, vous avez des endroits qui paraissent quand même un petit peu, voilà, qui paraissent très moches, qui paraissent très moches. Voilà, donc ça dépend. C'est vraiment, vous allez trouver un petit peu de tout. Après, voilà, comme je vous dis, il faut pas faire forcément le comparatif. Pas faire forcément le comparatif. Et puis voilà, après, je dirais que c'est les points un petit peu négatifs. Après, il n'y a pas plus vraiment de points négatifs que ça. Il n'y a pas plus de points négatifs que ça, surtout que les Taïwanais sont quand même relativement ouverts. Hein. C'est justement, ils sont pas comme la Chine justement, qui est très, voilà, qui met en place beaucoup de règles. Justement, les Taïwanais sont ouverts sur l'extérieur, ouverts justement plus sur le tourisme, les choses comme ça. Ils sont justement ouverts aussi à, voilà, qu'il y ait des personnes de d'autres cultures qui viennent aussi. Donc voilà, les Taïwanais sont quand même assez ouverts. Alors je vous dis pas que ça parle super bien anglais, il y a des endroits c'est un petit peu compliqué de se faire comprendre, mais bon après on se fait toujours comprendre. Et puis voilà, alors après si, ouais, c'est peut-être un endroit où vous n'aurez pas forcément la possibilité de rencontrer toujours facilement des locaux en tant que tel, parce que la langue peut être une barrière, des fois ça peut être une barrière effectivement. Alors après si par contre vous apprenez le chinois, effectivement il n'y a aucun problème là-dessus, vous allez pouvoir faire des rencontres sans problème, mais c'est vrai que si vous apprenez pas le chinois, ça peut être un petit blocage, de temps en temps. Et bon, ça faut pas, voilà, effectivement, alors il y a d'autres pays où vous pouvez rencontrer peut-être un petit peu plus facilement des gens, éventuellement, voilà, ça peut être un petit point négatif que je pourrais dire aussi. Voilà, après en termes de coût de la vie intéressant par rapport au niveau de vie, le coût de la vie est vraiment très intéressant. Je pense que si on fait un parallèle vraiment qualité de vie, niveau de vie, infrastructure, tout ça, sécurité, transport, si vraiment on prend en compte tous ces éléments-là et qu'on met à côté de ça le coût de la vie, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Vous êtes vraiment un coût de la vie qui est super intéressant ici en comparaison des différents points que je viens de vous citer, où clairement, voilà, il y a quand même des choses très intéressantes qui sont en place. Et quand on voit le prix que ça coûte, vraiment, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Alors, le poste de dépense plus important où il faut faire attention, c'est le logement. Effectivement, le logement a un coût. Il faut prendre faut trouver les bonnes offres. Effectivement, le logement, ça a un coût. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, ça m'a surpris un petit peu aussi. Vous avez une énorme différence entre le week-end et la semaine. C'est-à-dire, vous avez des logements, par exemple, vous prenez un hôtel la semaine, du lundi au vendredi. Un hôtel qui va, par exemple, vous coûter 15-20 € la nuit. Le week-end, ça peut facilement passer sur du 30 €. Même des fois, alors je ne vais pas dire du simple au double, mais le même hôtel, la même chambre, le week-end, les prix montent à facilement plus 30, plus 50%, même des fois plus 50%. Et c'est à chaque fois comme ça, Et par expérience, je peux vous dire que voilà, il y a une grosse différence entre un coût d'un hébergement hôtel entre semaine et week-end. Vraiment, il y a une grosse différence. Après voilà, si vous prenez un logement, voilà, il y a des Airbnb qui peuvent être sympas. Alors ici, voilà, faut pas vous attendre voilà, un coût correct, faut pas vous attendre à un super appartement récent, tout ça, un coût correct, voilà, vous allez avoir un appartement simple à la taïwanaise, ancien,
buildings assez anciens, et voilà, des choses assez simples, des choses toutes simples. Mais voilà, après c'est le mode de vie, il n'y a aucun problème là-dessus.